Après, mon nom, c'est Anne Trottier. Je suis policière à la ville de Gatineau depuis 21 ans. Ça fait 21 ans déjà. C'est encore. Mais ça fait juste 1 an là, que je suis affectée. J'ai été à la patrouille, la gendarmerie, la grande majorité de ma carrière. Maintenant, je suis affectée au communautaire. Donc, les écoles, les programmes de prévention, relations citoyens, c'est un nouveau défi dans ma carrière. Ben, à date, je trouve très agréable de vous rencontrer. Oui, effectivement. Donc, effectivement, ça va porter sur fraude et cybersécurité. Là, on est un petit groupe. Fait que, si vous avez des questions à mesure, vous pouvez m'arrêter puis on peut échanger, là, parce qu'on n'est pas beaucoup, on peut prendre plus notre temps. Gênez-vous pas. Ça commence toujours avec une petite mise à jour parce qu'on s'est rendu compte que les gens ne savent pas comment appeler la police. C'est quoi le numéro de la police? Le monde nous sort 911, mais le 911, c'est pour les urgences. Et des fois, si on est victime de fraude, ça vient d'arriver, ça va causer une certaine détresse. On veut régler ça tout de suite. On a tendance à faire le 911. Mais le 911, ce que ça fait, c'est quand on appelle la police, c'est un système de répartition. Ça s'en va là. Ce n'est pas des policiers qui vous répondent, ce sont des répartiteurs, répartitrices. Et eux, quand c'est la ligne du 911, il y a quelqu'un qui répond, qui vous parle, et il y a un autre répartiteur qui embarque sur la ligne pour écouter l'échange. Fait que pendant que l'échange se fait, lui écoute et commence déjà à dispatcher les services à l'adresse d'où provient le 911. Et d'habitude, il met en route police, pompiers, ambulance, quitte à canceller ceux qui ne sont pas nécessaires, mais c'est toute cette machine-là qui s'en vient. Fait que, prenez le temps de vous demander, est-ce que ça nécessite que le plus rapidement possible, tous ces gens-là se déplacent? Si la réponse est non, le numéro non urgent, c'est le 246-0222. Il figure sur le petit aimant aussi, je crois, dans le pamphlet et sur le petit aimant que je vous ai remis. Voilà. Mais il y a toujours des exceptions à la règle. Si le fraudeur est à votre porte, parce que ça peut arriver, la sollicitation frauduleuse à votre porte et l'individu est désagréable, ne veut pas quitter, commence à vous mettre de la pression, bien là, on est ailleurs. Soyez bien à l'aise de faire le 911 parce qu'on veut s'en débarrasser le plus tôt possible. Pas de questions là-dessus? Et dès qu'on fait le numéro, vous savez déjà quel serait mon numéro. Oui, c'est ça. Exact. Des fois, quand ça provient d'un cellulaire, des fois, on peut moins avoir l'adresse précise parce que ça passe par des taux cellulaires. Fait que souvent, ça va nous donner un rayon au lieu d'une adresse précise, comme à l'époque, on avait des téléphones à la maison. Bien, ça donne quand même une bonne idée là, de où provient l'appel. Ça suit. D'accord. Bon. Juste des petits chiffres pour donner une idée. Mais c'est vraiment pour donner une idée assez floue, en fait, parce que la fraude, c'est le seul crime au Canada qui, année après année, c'est toujours en augmentation. Tu sais, les vols, il va y avoir des vagues, ça monte, ça descend. Les crimes contre la personne, ça monte, ça descend. La fraude n'a jamais ralenti. Elle est toujours en augmentation depuis plusieurs années. Et en 2021, sur le territoire de Gatineau, on parle de 1045 plaintes de fraude. Mais ça, c'est celles que les gens nous ont appelées. Parce que souvent, c'est pas un gros montant où on se sent niaiseux de s'être fait prendre, on est gêné, notre carte de crédit nous a remboursé. Pour toutes sortes de raisons, la police ne sera jamais au courant. Donc, les chiffres qui sont écrits là, on peut supposer facilement de faire x10. Le chiffre noir est énorme dans les plaintes rapportées de fraude. Et là, je viens de me faire penser, d'habitude, je le dis en commençant, fait qu'il n'est pas trop tard. Être victime de fraude, là, ce n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est pas une question d'éducation. Et ça, je le répète souvent, on n'est pas niaiseux de s'être fait prendre. Ces gens-là sont des professionnels. Ils sont extrêmement doués. Ils ont des techniques incroyables. On a beau être vigilant, on a beau prendre nos précautions, ça peut nous arriver quand même. C'est pas notre faute, il ne faut pas se blâmer. Ils sont bons, OK? Fait que c'est pas une question d'intelligence, d'éducation, de moyens socio-financiers. Tout le monde peut être victime. Et je
je le dis tout de suite en partant, une bonne amie à moi qui est une enquêteure au crime majeur. Elle enquête des crimes hallucinants. Elle est très bonne dans ce qu'elle fait. Et ça fait quand même 2 fois qu'elle a fait des achats frauduleux. Et c'est une fausse publicité qui l'a amenée sur un faux site. On va les voir tantôt. Et pourtant, elle est policière depuis des années. Elle est compétente, incroyable, mais c'est une question de corde sensible. Parce que des fois, on va trouver quelqu'un niaiseux de s'être fait prendre dans une fraude X, puis on dit, ben voyons donc, on le voit bien. Mais si nous autres, ça ne nous a pas parlé. Mon amie, elle, là, c'est tomber sur une deal. Tu sais, faire la vente du siècle, là, que c'est à 90% de rabais, là, elle aime magasiner, elle aime faire les économies. C'est sa corde sensible. Moi, ça ne me dit rien. Mais par contre, quelqu'un qui aime ça, les investissements financiers, faire fructifier son argent, pourrait embarquer là-dedans, alors qu'elle, elle fait comme, ben voyons donc, c'est une question de corde sensible. Les fraudeurs, là, c'est pour ça qu'il y a autant de sortes de fraudes, parce qu'ils vont essayer de vous attraper sur toutes sortes de choses jusqu'à temps que votre corde sensible vous fasse agir. Rapidement, souvent. Fait que ça va causer une émotion forte, qu'elle soit positive ou négative. Soit qu'ils vont miser sur la panique en disant go, 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 si vous ne prenez pas action immédiatement, il va vous arriver ça, ça, ça. Alors, on panique et on agit. Ou au contraire, félicitations, vous avez gagné ça, ça, ça. Wouh! Puis là, au contraire, on a une émotion très positive, mais c'est de l'émotion forte qui fait que notre jugement va prendre une marche plus loin. Parce que c'est l'émotif qui vient prendre le contrôle, qui génère soit une peur, soit une pression, soit un gros plaisir. Et pendant ce temps-là, notre néocortex, lui, est parti prendre une marche parce que c'est nos émotions qui ont pris la rue. Et là, on va le voir plus loin. On n'a pas besoin d'agir rapidement là, dans 99% des situations. Il n'y a jamais rien qui presse à ce point-là qu'on ne peut pas dire à notre jugement de revenir faire un cours pour se mêler de ça. Vol d'identité, fraude à l'identité. C'est 2 amis parce que, voyez-vous, il n'y a pas beaucoup de plaintes de vol d'identité, 35. Mais la fraude à l'identité, 382. C'est parce que souvent, on se rend compte que notre identité a été volée une fois que la fraude est commise. Là, on se rend compte comme, ah oui, mon identité, Desjardins, la grande fuite là, de données personnelles qu'il y avait eu. Bien, souvent, c'est ça, c'est une fois qu'on se rend compte que, oh, là, il y a un crédit, une carte de crédit ouverte à notre nom, c'est là qu'on est alerté qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, on se rend compte que l'identité a été volée. Fait que c'est pour ça, les gens vont faire la plainte pour la fraude à l'identité, mais ne vont pas nécessairement rapporter le vol d'identité. Tout ça, là, c'est pas Gatineau? Oui, c'est juste Gatineau. Oh boy! Mais pour le vol d'identité, est-ce qu'il faudrait vraiment vous le dire? Oui. Oui. Votre portefeuille est volé, votre sacoche est volée, il y a eu quelqu'un chez vous ou vous avez un doute que vous êtes mal débarrassé de quelque chose, peu importe, là, vous avez un doute que votre identité elle est maintenant louche, ben oui, appelez-nous. On va déclarer voler les documents en question, c'est votre permis de conduire, votre passeport, on va les faire inscrire au système CRPQ et vous contactez aussi TransUnion et Equifax, juste pour permettre une alerte. Même si c'est rien passé encore, vous pouvez mettre une alerte aux institutions de crédit. Fait que chaque demande va être doublement inspectée avant d'être accordée. Fait que oui, déclarez-le. Les fraudes les plus populaires, les achats sur les petites annonces, la crypto-monnaie. Connaissez-vous un peu la crypto? On va en parler. Donc, par téléphone, est-ce que vous avez déjà reçu des demandes par téléphone? Je pense que tout le monde, puis même des fois plusieurs fois par jour. Hein, Oui. Je dis non quand on vient à la porte, je dis non. Ça fait des années, je me suis dit le jour où peut-être je ne peux pas réagir aussi vite, j'espère prête. Exact, tout à fait. Oui. Ça aussi, on le répète souvent, on a le réflexe de vouloir répondre au téléphone, on a le réflexe de vouloir répondre à la porte. C'est quelque chose que, dans notre éducation, c'est fort, puis on se sent, ben là, on ne peut pas ouvrir la porte. Ben, on peut certains ne pas ouvrir à la porte. On est chez nous. Cette personne-là vient nous solliciter alors qu'on est chez nous. On n'a rien demandé. Il n'y a aucune obligation d'ouvrir la porte à qui que ce soit, sauf ici. Là, tu te demandes pas quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais sinon, puis ça se fait de raccrocher au nez.
Et des fois, ils sont bons pour nous embarquer dans une argumentation. Ils ont une réponse à tout, là. Chaque fois qu'on va dire quelque chose, ils vont avoir une réponse. Hey, Ils sont entraînés. ils sont bons en tabarouette. Fait que, ça fait plus mon affaire, là. Bon, mais regardez, non, je suis pas intéressée. Ben là, la vie, pas. Oui. Ça se fait de raccrocher au nez, ça se fait de fermer une porte au nez, ça se fait de pas ouvrir, ça se fait de pas répondre. Tout se fait. OK? Ouais, c'est ça. Ben. Les autres, on ne répond pas tout simplement. Exact. On n'a pas de numéro, on ne répond pas. Ben, là, il y a ça. Je ne sais pas si vous avez entendu, monsieur, il dit quand il ne connaît pas le numéro, il ne répond pas. C'est une bonne chose. Et souvent, il y a aussi des numéros qu'on connaît, les centres hospitaliers, beaucoup. Fait que là, on est mal pris. Si on attend après un téléphone, mettons, là, tu sais, ben là, on veut répondre. Ben, c'est à là d'évaluer, est-ce que vous attendez justement un appel de l'hôpital, de votre docteur, vous pouvez évaluer ça. Et ça, c'est une autre chose aussi. Même si vous répondez, là, votre téléphone ne va pas exploser dans votre visage. Là. Mettons, vous avez répondu, puis vous constatez que ça n'a pas rapport, ce message enregistré bizarre, que raccroché. Ben, moi non plus, je ne réponds pas les numéros. Je me dis, ils laisseront un message. Ouais, je pense que c'est mieux de faire ça. On C'est ce que je répond fais. pas le numéro masqué, on est mieux d'attendre. Puis si c'est l'hôpital, Ils vont laisser ils vont un laisser message. le message. Exact. Nous, j'attends de voir s'il y a un message. Mais là, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a des applications maintenant qui génèrent des numéros de téléphone. Oui, à usage unique. Parce que des fois, on regardait, c'est un numéro pas rapport. Clairement, c'est un numéro qui arrivait d'ailleurs dans le monde. Là, fait c'était facile, on ne répondait pas. Maintenant, ils vont générer un numéro local. Ça va être un 819, quelque chose. Fait que, on ne se méfie pas, on répond. Puis là, qu'est-ce que c'est ça? Voyons donc. Puis, ben, c'est ça. Là, ils peuvent générer. Puis des fois, les gens ont comme, hey, je me suis fait frauder, mais j'ai le numéro de téléphone. Tiens, tu vas pas le retrouver. On le trouve. Ce numéro-là n'existe déjà plus. Il ne mène déjà plus à la personne en question. C'est terminé, c'est parti. Oui, parce que souvent, moi, là, ça va arriver beaucoup dans les 2 dernières années. OK? Le numéro, il apparaît. Chicoutimi. Oui. Connais personne, là. Puis je m'en vais sur Internet pour voir. Oui. Ben, Oui. ça dit, des fois, ça dit que c'est un spam. Exact. Ça le dit. Tu sais, des fois, je me demande, est-ce qu'on devrait dire à la police ça, puis les courriels? Dernièrement, c'est ça que j'ai eu. Les courriels, il y a que c'est une gestion immobilière, que là, moi, il faut que je change de date, payer mon loyer. Ça roule. Mais là, ça va, ça vient. Maintenant, on le reçoit beaucoup. Maintenant, on n'entend plus parler. Maintenant, ça vient. Nous, cette information-là, on ne pourra pas la colliger. Non. Parce que, tu sais, si vous avez été assez alerte et que vous n'êtes pas fait prendre, on ne peut pas enquêter un crime qui n'a pas été commis. Fait que cette information-là, c'est comme perdue. C'est là que le centre antifraude est important. Alors, on pourrait envoyer Au centre antifraude. courriel qu'on a eu, on l'envoie au centre antifraude. Exact. Puis le téléphone aussi? Le téléphone, vérifiez, parce que des fois, ils sont comme, étant donné que ce n'est pas quelque chose qui est retraçable tant que ça, des fois, ils ne noteront pas. Mais une adresse courriel, parce qu'ils peuvent peut-être remonter des adresses IP suite à ça. Fait que ce genre d'informations-là, contactez le centre antifraude. OK. À la limite, ils vont vous le dire si ils ne prennent pas l'information ou quoi. Mais, ça ne coûte rien de déclarer. Eux compilent l'information et elle pourrait être utile éventuellement dans une enquête. Ce que je fais pour les courriels, je pointe sur l'adresse de ceux qui ont envoyé. Oui. Et là, Ça apparaît. ça paraît que c'est des XY, ouais, 2, 4, c'est ça. Vous savez. Parce que des fois, Admettons, non, Ils vont lui donner le nom, mais en dessous, c'est des. on va avoir un Exactement. courriel. Si vous regardez l'adresse, avant de faire quoi que ce soit, vous regardez l'adresse de qui vous n'êtes pas sûr, avec comment est-ce qu'on appelle ce point? avec le curseur, Avec le curseur, vous mettez le curseur sur cette adresse-là. faites juste Et le puis, ça va montrer qui est là vraiment. J'ai comprendre des choses. Parce que moi, si on envoie un courriel, ça se peut que ce soit juste écrit Anne Trottier. Mais si on met le curseur dessus sans cliquer, la vraie adresse en arrière de ça va apparaître. Et puis là, on peut voir si c'est Anne Trottier, A commercial, police de Gatineau. OK. Mais si c'est A.
PR 348 points. Si ça fait pas de sens, ça veut dire que là, c'est quelque chose de fou. Ouais. Fait qu'effectivement. Donc, par téléphone, le faux conseiller bancaire, vous avez déjà reçu ça? Quelqu'un qui veut vous vendre des investissements? Non. Et peu importe le service qui vous est offert, là, il y a le faux technicien informatique. Et là, il vous appelle parce qu'il y a un virus, ils ont détecté un virus dans votre ordinateur. Vite, vite, il faut vous donner accès à votre ordinateur pour qu'ils prennent le contrôle à distance. Puis là, Moi, ça m'est arrivé, Oui. avec sa sonnette et tout ça. Là. Fait que là, moi, j'ai tout mon ordi, puis je l'ai apporté pour on débranche technicien. tout. Exact. Qui s'en sert pour savoir que. On touche à rien, on débranche tout. Ah oui, moi, j'ai fermé tout de suite. Là. C'est ça. C'est la chose à faire. Fraude à l'impôt, celle-là, je la reçois beaucoup par texto. Moi, l'Agence du revenu du Canada m'envoie des textos qui veulent me donner 800 600 Oui, hein? J'aimerais ça. Ben oui, hein? Ben, Moi, c'est l'inverse. ben, ça, vous l'avez dit, moi, ça m'arrive jamais, je ne suis pas chanceuse. Mais, tu sais, la fameuse occasion trop beau pour être vrai, dans le domaine de la fraude, là, on est-tu si chanceux, je pense? Quand c'est trop beau pour être vrai, on a gagné un concours qu'on n'a pas participé. C'est sûr. C'est trop beau pour être vrai. Moi, tous les concours que je vais participer, je n'ai jamais gagné. Mais celui-là que je n'ai pas participé, j'ai gagné. C'est-tu magique? Ça, c'est comme recevoir un courriel qui dit que mon colis est arrêté. Oui, Heureusement, moi, je ne fais rien venir. C'est qu'à chaque fois, je c'est assez clair dans ce temps-là. Faux agent de la paix, ça roulait à Gatineau l'année passée. Le fonctionnement, c'est pour recevoir un téléphone, quelqu'un qui s'identifie comme un agent de police de la ville de Gatineau. Il va vous donner un numéro de matricule. Et là, il va vous dire que soit que vous avez un constat d'infraction en souffrance, que vous n'avez pas payé, puis que là, sinon, ils vont aller saisir votre voiture. Fait que là, ils veulent. C'est ça. Là, on a peur. Ben non, je vais régler ça, voyons donc. Ou ils ont détecté une fraude sur vos cartes, donc il faudrait mettre les cartes dans une enveloppe. On va passer chercher. Exact. On va passer chercher ça et voilà. Jamais la police va faire des procédures comme ça par téléphone. Jamais. Si vous avez un constat en souffrance, il y a d'autres façons qui vont. Et la police ne va jamais accepter de l'argent directement comme ça. Jamais. Et ça revient beaucoup à la fraude grands-parents. On en a-tu entendu parler dans les Oui. La fraude grands-parents, le scénario, là, votre petit-fils vous appelle en grosse panique, il y a eu un accident de voiture. Lui est correct, mais là, vu que c'est de sa faute, il est au poste de police. Il est en cellule parce qu'il a frappé une femme enceinte. Tu sais, là, on rajoute du drame, là, on rajoute là, de la pression. Là. Il a frappé une femme enceinte, elle est à l'hôpital, on ne sait pas comment ça va finir. Fait que là, il a besoin de 4 000 $ pour le faire sortir des cellules au poste de police. Ça n'existe pas. On ne va jamais demander de l'argent comme ça. Jamais. Le système de caution, on voit souvent à la télé, il faut donner une caution pour sortir de prison. Là. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le cautionnement, c'est quand les accusations sont déjà déposées. Il y a déjà des démarches à la cour et l'argent est payé à la cour, au greffe, est déposé au greffe de la cour. Ça veut dire que les procédures, le procès est entamé. Okay? Fait que c'est jamais le service de police qui va vous demander une caution. Ça ne fonctionne pas comme ça partout à travers le Canada. C'est pas vrai. Okay? Donc, regarde, tu sais, je me rappelle d'avoir vu ça, là, je me sens que c'était JF. Puis la madame, quand ça fait pogner, là, ben là, ils ont dit que là, son fils, il n'y avait plus de cellulaire. Ils ont répondu à plus ça. Fait que là, ben, ça prenait de l'argent de caution pour le faire sortir. Elle a tout fait. Le lendemain, elle appelle pour savoir, son fils était chez eux. Elle avait appelé un autre numéro, je ne sais pas pourquoi. Tu sais, je veux dire, c'est. Exact. Ils ont réponse à tout. Ça ne donne rien de les questionner. Il y en a des fois qui disent moi, je trouve ça drôle. Je leur pose des questions pour essayer de les pogner. Mais vous risquez de vous mettre le doigt dans un engrenage, je trouve, que vous ne verrez pas venir. OK? Fait qu'admettons que ce téléphone-là arrive, là, parce qu'à un moment donné, j'avais tout expliqué ça, que le cautionnement ne fonctionne pas comme ça, qu'on ne va jamais accepter de l'argent, Et il y a une dame qui me disait je comprends techniquement tout ce que tu dis.
Ben, je me connais, je suis un paquet de nerfs. Mes petits-enfants, c'est ma vie. Et je ne voudrais pas prendre la chance de le laisser dans le trou. Il va marcher dedans pareil. OK. Bon. D'abord, admettons que tout ça, c'est vrai. Admettons là, que votre petit-fils a fait le nono en auto, il a frappé une femme enceinte, là, il est au poste de police. Mettons que c'est vrai. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre 1 heure ou 2 pour faire des vérifications? Ouais. Ça, il n'est pas blessé, il n'est pas à l'hôpital, il est au poste de police. Ah, il est en bonne main. Ça va bien. Mieux de se préparer puis aller au poste de police. Tu sais, admettons qu'il passerait 2 heures, le temps que vous fassiez vos démarches, là, puis que vous vérifiez tout ça, là. Admettons qu'il passe 2 heures assis au poste. Hein? Il est bien servi. Il va avoir un muffin, une sandwich, une petite couverte. Comment ça se fait, notre personne, nous autres? Si il est prêt, il va même avoir une petite couverte, là, tu sais. Fait que, mettons que tout ça, c'est bien vrai, là. Ben, vous avez quand même du temps, il n'y a rien qui hurle, là. Vous avez du temps pour appeler ses parents, rappelez-le lui. Vous avez du temps. Ah, ça presse pas là. Puis admettons que c'était vrai, là. Ben, tant pis pour lui, Simonac, ça lui fera une petite leçon à retenir. S'il passe 2 heures, c'est un gars. Mais on s'entend que ça, c'est pas vrai. Mais mettons, là, si vraiment on veut y croire, qu'on a peur de marcher dans le panneau quand même, on demande à notre jugement de revenir. On fait OK, c'est bon, je rappellerai au poste. Puis là, attendez pas. Non, tu ne pourras pas parce que si, parce que ça, il va y avoir des réponses. Attendez pas, on l'a dit, hein? On peut raccrocher autant qu'on veut. On raccroche. Et là, on fait nos démarches. On appelle ses parents, on l'appelle lui, on appelle le poste de police, là, on appelle PAC. Et ça vient de finir. Okay? Il n'y a jamais rien qui presse. Même là, mettons, le faux technicien informatique là, qui dit que là, vous devez prendre action immédiatement. Là, immédiatement. Là, ça vaut pas 5 minutes, là, je veux dire, de juste débrancher l'ordinateur, laisser ça fermer, l'amener quelque part, une shop pour le faire réparer. Il n'y aura jamais rien, il ne va pas exploser. Là, comme il n'y a jamais rien qui presse à ce point-là qui fait qu'on n'a pas le temps de laisser un minimum de jugement revenir. Là. Puis, il y avait une lettre qui avait circulé et en courriel et par la poste de la GRC. Avez-vous vu passer ça? Oui, moi, j'aime bien. Pas vu, non? Puis c'est bien fait, là. Le logo, il est parfait. Mais quand on commence à le lire, la formulation n'est pas impeccable, là. Tu sais, pour venir de l'espèce de commissionnaire la plus haut placée. Puis d'ailleurs, pensez-vous que la commissionnaire la plus haut placée de la GRC s'occuperait de envoyer des lettres? Hein? Et les accusations vont être tellement grossières pour vous faire réagir. Là, ça va être écrit, vous êtes accusé de pédophilie, de pornographie juvénile. Là, ils veulent aller chercher quelque chose. Tu fais, ben, voyons donc, j'ai jamais fait ça. Là, on veut se débarrasser de ça. J'ai jamais fait ça, ça n'a pas de bon sens. Mais on ne fonctionnera jamais par lettre et par courriel pour ce genre de choses-là. Puis mettons, là, vous recevez ça, ça presse tout le temps que ça, au point qu'on n'a pas comme 1 heure pour faire les démarches pour vérifier plus loin. Ben non, la lettre, elle ne va pas vous mordre. Là. Il ne se passera rien dans la prochaine heure. Prenez votre temps. Surtout que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est venu vous créer une anxiété ou vous prenez un respire, regarde, je vais faire mes vérifications. 99,9% du temps, ça va être du vent. La fraude en personne. À Gatineau, ce qui est populaire, c'est les faux entrepreneurs qui veulent déneiger votre cour, qui veulent tailler votre haie, qui veulent réparer votre clôture. Ceux-là sont populaires parce qu'ils n'ont pas besoin de permis, la Régie du bâtiment du Québec, pour faire ça. Puis, tu sais, ils vont arriver tellement sympathiques. Hey, je remarque ça, je suis venue faire des haies de cèdre dans le quartier. Puis là, je remarque que la route est due. Tu sais, je suis là pareil. Tu sais, on pourrait s'entendre. Pas de taxes. Pas de taxes. Pas de taxes. Fait que là, tu dis, ouais, là, tu regardes ça, tu vois, c'est vrai qu'elle est due, mais bon, pas de taxes, vite, why not? Mais tu sais, votre haie, là, était due hier, puis elle était due la semaine passée. Ça presse-tu qu'elle soit faite là? L'occasion a l'air belle, trop beau pour être vrai. L'occasion a l'air belle, mais il n'y a rien qui vous empêche de faire ah, OK, ouais, non, merci. Puis là, si vous voulez la faire, votre haie,
là, contactez une compagnie de confiance, là, disponible, qui a bonne réputation, c'est bon, ouais. Fait que ça va peut-être être un peu plus cher, mais au moins votre haie va être taillée, parce que là, il va juste partir avec l'argent. Et la conception, des fois, parce qu'il y en a qui sont bien organisés, je sais pas, vous souvenez-vous, le déneigeur? Il y avait comme 1000 quelques clients dans Gatineau, Oui. il n'a pas fait une maudite cour. Moi, Oh! moi, j'avais acheté le bon sur Shopico. Ah! Alors, ben, Shopico m'a remis mon avis. Ben, exact. Quand on passe par quelque chose comme ça, on est plus protégé. Ce gars-là, il restait dans le bout de Terre-Potton, c'est la rue de la Barque. Oh, C'est la première fraude de que vous avez dit, Ticamouille. ouais. Et là, des fois, on se sent protégé parce qu'ils nous donnent un contrat. C'est un beau papier, puis ils s'engagent à faire ci, ça, vous vous engagez à payer ça, tout le monde signe, youpi. Le problème avec ça, un contrat, c'est quand un fraudeur, quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention de faire les travaux, vous pousse un contrat, ben, il va dire appelle-la à la police, elle ne pourra rien faire. Et il n'y a pas de fait de tort. Parce que là, vous avez une entente contractuelle. C'est des lois civiles. C'est des lois de petite créance. C'est pas criminel. Alors, c'est vrai que là, vous allez me montrer votre beau contrat et je vais dire, ben, poursuivez-le aux petites créances. Moi, je n'ai pas le pouvoir. Moi, c'est des lois criminelles et pénales que j'applique. Fait que, oui, un contrat vous protège au niveau civil. Vous pouvez aller le poursuivre au civil. Mais souvent, ces gens-là, bonne chance pour les retrouver après ça. Ça devient plus compliqué et moi, j'ai très peu de pouvoir. Il y a un dossier Hammer que j'ai fait il y a quelques années où on a pu en venir à bout parce qu'il avait tellement fait qu'on est venu à bout de prouver que même si il y avait un contrat et tout, il n'y avait jamais eu l'intention. Mais il a fallu que je ramasse beaucoup de victimes, établir sa façon de faire et qu'il n'a jamais même pas mis les pieds pour commencer les semi-travaux. Ça a fini par être accepté à la cour, là, par la cour des classes, que cet homme-là n'a jamais eu l'intention et que c'était carrément une fraude dès le début, malgré le contrat signé. Mais tu sais, ça a été difficile à démontrer. Là. Fait que les C'était un crime, là. À ce moment-là, ça oui, que son intention au début était frauduleuse. Mais ça a été difficile, puis parce qu'il avait fait vraiment beaucoup de victimes. Fait que ça avait fini par être accepté à la cour, puis il y avait des antécédents en matière de fraude. Ah, bon. Fait que ça a aidé un peu. Fait que faites attention au contrat. Parce que oui, vous êtes protégé au civil, mais pas nécessairement au criminel. Et fait qu'on ne pourra pas tant vous aider. Le vol de sacoche, il est de retour en force, lui, autour des Walmart. Ouais. La technique. Parfait, ça. La technique privilégiée, c'est que on fait notre Walmart, on met notre sacoche dans le petit panier. Ça va. Et là, il y a une diversion, il y a quelque chose qui se passe. Souvent, de ce que j'ai vu dernièrement, quelqu'un passe et échappe un sac devant votre panier. Une fois dehors, ben, oh, vous n'avez pas le choix de vous arrêter. Là, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur! Et on ramasse le sac et on y court un peu après. C'est un réflexe, hein, parce qu'on est aidant, on veut aider, on veut. Et pendant ce temps-là, souvent, c'est pas toute la sacoche. Ça va être que le portefeuille qui va disparaître. Fait qu'on s'en rend pas compte tout de suite. On fait ah, merci. On reprend notre panier, on continue à notre voiture, on met ça dans l'auto. Tu sais, ça se peut qu'on ne ressorte pas notre portefeuille avant 2 jours, 3 jours. Tu sais, mais là, pendant ce temps-là, il est parti sur un shopping spree, puis l'autre, il va accumuler vos cartes une après l'autre. Fait que là, on dit, ben là, Quand c'est un vol comme ça, est-ce qu'on est protégé par les compagnies? la plupart des compagnies de crédit, oui. Par contre, si votre carte de débit, elle a un tap, tu sais qu'on peut taper sans passer de Oui. Non. Ça, l'argent, elle est directement pris dans votre compte de banque et elle est disparue. Donc, il ne faut pas faire de tas. Moi, ma carte de guichet n'a pas de tap et je m'en sers pour très peu. Je préfère ma carte de crédit parce que j'ai une protection en cas de vol, en cas de fraude. Alors que directement dans mon compte de banque, c'est parti, j'ai pas de recours pour récupérer cet argent. On commence à regarder. Non. C'est comme ça que je pensais. Non. Elle n'en a pas. Mais c'est les cartes de crédit qui en général. Voilà. Autre diversion, on met nos trucs dans la voiture. La sacoche va
majoritairement sur le siège passager. Sur les conducteurs, la sacoche va là. Et là, pendant qu'on embarque nos sacs, quelqu'un vient de nous demander un trajet. Puis ces gens-là, on parle des gros bandits, là, c'est pas des gens avec des cagoules, puis ça peut être une jeune fille, là. On imagine tout le temps un portrait typique d'un bandit, là. Et les fraudeurs, là, ça peut être une jeune fille de 22 ans, là, qui vient vous demander, hey, mon cellulaire est mort, je suis posée rejoindre quelqu'un, c'est pas où, puis là, on va pas au fouet. Mais là, pendant ce temps-là, Il y a d'autres qui ouvrent la porte. il y a une main dans sa coche, l'autre passe. Exact. Fait que c'est pas de. Parce que là, des fois, il y en a qui sont comme, ben là, je ne veux plus répondre à mon téléphone, je ne veux plus ouvrir mon ordinateur, je ne veux plus. Tu sais, je vais me méfier de tout le monde. C'est pas nécessairement de devenir paranoïaque, mais juste d'être attentif. Tu sais, souvent, on fait nos commissions, on va toujours à la même place, on fait la même chose, on est dans notre bulle. Juste de porter un petit peu plus attention à nos alentours. Tu sais, si ça traîne, deux, trois personnes qui traînent dans le stationnement, bon, ben, juste les remarquer, juste de savoir qu'ils sont là. Juste d'être attentif à nos alentours pour. On a une petite cloche qui allume si jamais. Parce qu'on fait ce trajet-là tout le temps. Un événement comme ça n'arrive pas. Pourquoi là, il arrive? OK, oui, des accidents, ça arrive, mais pourquoi là? Tu sais, écoutez notre petite voix, là, notre petit drapeau, il faut se connecter avec ça. Parce que c'est bon. Ce qui sort de l'ordinaire, il mérite de prendre notre temps. Regardez ce qui se passe. Évaluer. Évaluer, ouais, un peu. Est-ce que ça vaut la peine que je cours après cette personne-là? Tu sais, au final, cette personne-là, elle a échappé son sac. C'est plate, là. Mais est-ce que c'est notre responsabilité d'abandonner nos affaires pour aller? Mais c'est des réflexes qu'on a. Il faut juste comme mettre un petit peu de côté. Juste avoir une coche supplémentaire. La sollicitation de dons, en avez-vous au téléphone ou en personne pour des causes, des organismes? Qui appelle? Qui appellent? Je ne fais rien. Non, ni par téléphone, parfait. Parce que des fois, c'est légitime, des fois, c'est des vrais organismes, la recherche aussi, ça. Fondation du cancer, tout ça. Ben, moi, j'ai un voisin qui est très concerné par les maladies du rein. Mais tu sais, je le connais, puis il fait sa tournée une fois par année, il collecte pour cette cause-là. Alors, je me sens confortable de donner à ce monsieur-là. Mais au-delà de ça, peut-être que, là, la personne qui collecte pour le cancer du sein, mais peut-être que ça vous a interpellé pendant qu'il vous en parle, la cause, mais il n'y a rien qui vous empêche de dire, ben, je vais faire mon don en ligne, merci. Et s'il insiste, puis il insiste, ben là, on a un problème. On ferme la porte dans sa face. Ou c'est terminé. C'est du moment que vous mettez votre limite, c'est terminé. Fait qu'après ça, vous, si vous allez en ligne sur le site officiel de l'organisme ou vous contactez par téléphone l'organisme parce que ça vous tente de faire un don, bien parfait. Mais il n'y a rien qui vous oblige à le faire immédiatement à cette personne-là qui est devant vous. C'est comme quand votre compagnie, là, j'en ai eu un récemment, là, il m'appelle, il y avait la bonne compagnie, il y avait la bonne banque. Moi, je suis avec RBC. Il dit, bon, Madame Trottier, Anne Trottier, il y avait mon nom complet. Oui, c'est un tel, blablabla. Et il s'est donné un nom très, très typiquement québécois. Mettons Pierre Tremblay. Avec un accent. Avec un accent étranger très, très fort et très, très lourd. Problème. Moi, Pierre Tremblay, je m'attends à quelqu'un qui n'a pas une voix d'un petit gars de 22 ans. Puis, OK. Il y a un achat de Toronto sur votre carte, OK, d'un montant de X. Donc, on veut vérifier, tu sais, si c'est bien vous. Oui, oui. OK, ben donne-moi les informations que tu as. Non, vous, donnez-moi vos informations, je vous dirai si c'est les mêmes que j'ai. Alors, ça de job. Alors, moi, OK. Ben là, j'ai dit, ben regarde, là, je suis au travail, j'ai pas mes affaires, là. Donne-moi ton numéro, je vais te rappeler. Fait que, ben, madame, c'est le numéro qui est sur la carte. Moi, mais j'ai pas ma carte avec moi. Je l'ai pas. Donne-moi-le, ça va être plus simple. Fait que, tu sais, vous n'avez jamais à fournir votre identité au téléphone. L'Institut qui vous contacte l'a déjà. Fait que, c'est sûr que si moi, j'appelle RBC pour demander un service, ben oui, ils vont me demander. Mais moi, je sais que j'appelle la vraie RBC. Je sais que c'est légal, l'entreprise que j'appelle. Fait que c'est sûr qu'ils vont me demander des questions d'identification. C'est parfait. Mais si c'est le contraire, si eux m'appellent, hey, tu sais très bien que tu m'appelles moi. Toi, qu'est-ce que tu as comme information? Ah, petit vidéo. On a une petite vidéo de quelques minutes.
Bonjour, Mme Chabot, je me présente, M. Bohémy, de votre centre de conditionnement physique Yoga Plus. Puisque nous sommes fiers de vous avoir comme cliente et qu'il est important de préserver sa condition physique, nous avons une offre spéciale pour la session de janvier pour nos clients privilèges. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Pour aujourd'hui seulement, vous bénéficiez d'un rabais de 50 %, donc vous payez 150 $ au lieu de 300 $. Et en plus, il y a un rabais additionnel de 10 % pour les personnes de 65 ans et plus. Ah oui! Eh bien, j'ai 70 ans. Afin de vérifier que vous pouvez bénéficier du rabais, j'aurais besoin de votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 28 mars 1940. Oh non. Votre mari fait-il également du yoga? Parce que nous avons des forfaits familiaux dont vous pourriez profiter. Non, mon mari est décédé l'an dernier. J'habite présentement seule. Je suis désolé de l'apprendre. Avez-vous des enfants, des petits-enfants qui pourraient bénéficier du forfait familial? Non, mes enfants habitent à 200 km. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une offre exceptionnelle. Je viens de prendre fin aujourd'hui, j'aurais besoin de prélever immédiatement le paiement sur votre carte de crédit. Pouvez-vous m'indiquer votre numéro de carte de crédit? J'ai justement un cours demain. Je pourrais payer à ce moment-là? Le rabais se termine aujourd'hui. Attendez, je prends mon sac. Elle m'a donné. C'est le 55, 78 45, 58 91, 54 78. Expiration. Le 08 2012. Quels sont les 3 chiffres à l'arrière de votre carte? Le 428. Si c'est raté. Ah, une petite chose. La facture va vous être envoyée par la poste. Pouvez-vous me confirmer votre adresse postale? Le 4565 rue Belleville, à Montréal. Parfait, merci. Vous avez fait une bonne affaire, Mme Chabot. En plus, vous avez un mois sans intérêt pour faire votre paiement. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, vous de même. Exact. Ça fait mal. Exact. Bon, je vous ai vu réagir un peu. Bon, qu'est-ce qui aurait pu alerter la dame qu'il s'agissait d'une fraude? On en a une chaudière. Là. Premièrement, la question, le mari, les enfants. En tout cas, pour faire bénéficier tout le monde. Tout le monde. Alors qu'elle est je dirais, une personne particulière parce que déjà, elle prend les cours, elle pas les autres. Exact. Tout à fait. Mais est-ce que ce monsieur a eu l'information par le courriel qu'elle a jeté dans la poubelle? On voit comment elle débarrasse de ses factures. Oui. Parce que ce que je fais, je déchire tout, On déchiquette. même des trucs. Shredder. Shredder. Oui. On shred. Oui. Le foyer, n'importe quoi. Là. On le brûle, on le déchiquette, mais on ne débarrasse pas effectivement. On ne débarrasse pas nos relevés bancaires, tout ce qu'il y a nos coordonnées, nos factures. On ne met pas ça au recyclage, les vidanges. Puis tout bonnement, là, elle est en confiance. Puis il est bon, lui. Il est sympathique. Il est pas. Il met de la pression, mais quand même gentiment. Mais vous avez vu, un moment donné, elle a là, la petite voix intérieure. Là, c'est ça que je vous dis d'écouter. Là. Parce qu'elle finit par flancher parce qu'il y a réponse à tout. Immédiatement. Tu sais, utilise le mot immédiatement. Ça se termine aujourd'hui. Tu sais, il coupe ça tout de suite, là, genre, parce qu'il met une pression quand même. Là. C'est là. Puis elle est abonnée à Yoga Plus. Cette information-là, elle est bonne. Il n'essaie pas de vendre un nouveau service. Elle peut bénéficier de ce rabais-là. Là. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Mettons, le rabais l'intéresse beaucoup. Rappeler plus tard. Oui, c'est ça. Il ne doit pas être moins 5. Là, Elle fait elle-même. Mais regardez, je n'ai pas mon sac. Si on sent le besoin de donner une raison, regardez, je n'ai pas mon sac, je rappellerai tantôt. Et là, il va essayer un paquet d'arguments. Fait qu'on raccroche et on rappelle chez Yoga Plus pour vérifier si c'est bien vrai. Parce que ça presse, OK, mais la journée n'est pas finie. Mais
Mais tu sais, on a beau être prudent avec nos infos, on déchiquette nos documents. Mais tu sais, Yoga Plus, là, tu sais, une petite entreprise, mettons, là, est-ce qu'on sait comment ils débarrassent de leur dossier annuellement? Est-ce qu'on connaît leur politique? Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils envoient tout ça dans une belle grosse pile au recyclage pour n'importe qui aller fouiller là-dedans? Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Parce que clairement, lui, il savait qu'elle était cliente chez Yoga Plus. Fait que des fois, quand c'est sûr que nos banques, tout ça, tu sais, on sait qu'ils protègent le plus possible. La Sportec, t'es-tu, hein? La Sportec, qu'est-ce que ça fait avec mon là, je t'inquiète. sais-tu comment elle débarrasse de nos renseignements? Mais il n'y aura jamais rien à toute épreuve. Il peut toujours y avoir un employé chez Desjardins. C'est un employé interne qui avait accès à ça. Fait que, tu sais, on a beau tout faire, on ne peut pas tout prévoir non plus, mais on peut s'aider un petit peu, mettons. Madame, Pierre Laroche, les constructions Laroche. Vous remarquez que votre porte de garage est pas mal défraîchie. Oui, mon mari devait s'en occuper, mais il est décédé l'année passée. Puis moi, je n'ai pas la tête à ça. Juste faire des téléphones pour les estimer, ça me déprime. Ça me rappelle trop que mon mari n'est plus là pour le faire. Je suis désolé pour votre mère. Je peux vous aider, moi, à donner une petite cure de rajeunissement à votre porte. J'ai les meilleurs prix en ville. En plus, je vais faire des travaux juste à côté, à 2 fois d'ici. J'ai encore du matériel sur place, ça va vous coûter moins cher. Donc, ça coûterait combien? Je n'ai pas beaucoup d'argent à mettre là-dessus. Là. J'ai l'assurance de mon mari, mais je n'ai pas de folie à faire. Presque rien, je vais vous faire un bon prix. Ça va coûter combien? Je vais vous faire 150 $ pour le tout, ça inclut le matériel et la main-d'œuvre. Ils peuvent vous casser la tête avec ça. En plus, une belle porte de garage, ça donne de la valeur à votre maison. Ah, vous avez raison, ça vaut la peine. C'est le contrat. Tu viens juste ici à côté de la petite porte. On va faire le travail tout de suite. Ça va prendre combien de temps? Comme je commence le travail maintenant, ça devrait être terminé d'ici la fin de la journée. Ah, moi, je vous remercie beaucoup. Madame Legault, Ça avance, ces travaux? des mauvaises nouvelles. Une mauvaise nouvelle, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai commencé à travailler sur la porte, puis je me suis rendu compte que c'était impossible, elle est trop vieille, il va falloir la changer. La changer, mais ça coûte cher. Mais pas le choix, madame. Je veux dire, ça pourrait être dangereux, elle pourrait tomber sur quelqu'un, c'est pour qu'il faut suivre. Oh mon Dieu, ça serait catastrophique. Si vous voulez, je peux acheter la nouvelle porte pour vous. Mais il va falloir faire vite, puisque les magasins ferment dans une heure. Si je fais livrer la porte demain matin, je vais pouvoir reprendre les travaux devant avoir terminé d'ici la fin de la journée. Il vaut mieux faire vite pour qu'il y ait l'accident. OK. Je vais vous donner des taux, par exemple. 500 $ devrait faire l'affaire. Je vais vous faire un chèque. Parfait, je reviens demain, ne vous inquiétez pas, ça devrait être terminé d'ici la fin de la journée. Ah, une chance que vous avez vu le problème. Hein? Merci de me l'avoir dit. Ça fait du bien de voir des gens en aide de nos jours. On avait discuté tantôt aussi un peu. C'est ça. Voilà, sa porte de garage fait dur depuis combien de temps? Là? Depuis 1 mois ou 2? Bon, ben quand même qu'elle ferait dur encore 2 jours. C'est pas si grave que ça, ça. Et là, on divulgue encore, hein, je suis tout seul. On démontre notre vulnérabilité, là, tout ça. Là. Voilà. Hein, évitez, il n'y a rien qui empêche d'attendre au lendemain et de contacter un entrepreneur de confiance. Ben oui, mais il était déjà là. Mais il est là! Ben oui, il est là. Il est là, puis ça va être pas cher, pas cher. Ben oui. C'est tellement trop beau pour être vrai, c'est tellement tentant. À Gatineau, on a vu beaucoup les fameuses thermopompes. Avez-vous vu ça passer? Les vendeurs de thermopompes. Puis là, ils peuvent vous faire sauver. Oh non! Les meilleurs prix. Puis là, ils inspectent. Ils inspectent la maison, puis là, ils peuvent vous faire sauver annuellement un montant incroyable en électricité, en énergie. Là, non seulement ils ont visité toute votre maison, mais c'est un système, souvent, c'est une boîte à l'extérieur, là, où il y a l'espèce de fan là-dedans, et elle est vide. Et il n'y a pas de moteur dedans, il n'y a pas rien. Fait qu'il n'y a rien qui empêche.
peut-être que l'idée nous a plu, peut-être que je devrais faire installer une thermopompe. Merci. Puis après ça, on fait nos démarches. Oui? Parfait. On se voit dimanche. Hein? OK. Bye, ma grande. Profitez d'un rabais de 50 pour les 2 prochains jours. Excellent. Est-ce que mon petit va venir? Voilà, c'est super, je viens de gagner un prix. C'est ma journée. Ça pourrait. Inscrivez votre date de naissance quand vous devez avoir discuté avec lui pour recevoir votre prix. Un petit peu de temps à passer cet âge-là. Moi, j'écris n'importe quoi. Veuillez entrer votre adresse postale. Ah, ça donne Vous pouvez parvenir votre achat et votre prix. Un courriel automatique vous sera envoyé à l'instant pour vous confirmer votre achat et pour vous spécifier la nature de votre cadeau. Super. Ce qui se passe, je devrais avoir eu ma courriel de confirmation. La promotion à 50%. C'est ça. Simonac, je me suis fait avoir. La publicité par êtes-vous Facebook, Instagram, Non, un non. peu? Non, oui, non. On en reçoit énormément de la publicité par courriel, par Facebook, notre feed Facebook, là, parce que nos téléphones sont intelligents, hein, ils regardent nos habitudes de consommation, qu'est-ce qu'on consulte sur Internet, et là, on a de la publicité trop belle pour être vraie. Là où mon ami se fait prendre, il s'est fait prendre 2 fois. 2 fois. Maintenant, elle m'envoie le lien. Hein, ça a-tu l'air? Ben, je dis, si tu m'envoies le lien, ça répond à ta question. Laisse faire. Écoute-toi, là. Parce qu'on dit jamais 200 Vous fois. donnez 200. Oh non, non, s'il vous plaît, pas non plus. Pas encore. Donc, la publicité, si là, et c'est ce que j'ai expliqué à mon ami, la publicité que tu vois t'annonce quelque chose à 90% liquidation, puis c'est maintenant jusqu'à telle heure. Et souvent, il y a même un petit sablier qui va montrer que le temps achève. Là. On n'est pas obligé de suivre le lien qui est sur la publicité. On peut fermer tout ça, aller sur le site officiel de, je sais pas, Sport Expert, mettons. Je ne suis pas obligée de suivre la publicité, je ferme ça, je vais sur le site de Sport Expert et si c'était une vraie vente, elle sera sur le site officiel de Sport Expert. Si elle n'est pas là, on ne retourne pas sur la publicité. Si elle n'est pas sur le site officiel, c'est qu'elle n'existe pas. C'est une fausse publicité. Okay? Fait que ça ne presse jamais assez qu'on n'a pas le temps de faire notre petite vérification à part. Vous saviez la différence pour un site sécurisé pour faire des achats ou pas? Ouais. Un site sécurisé va avoir un petit logo d'un petit cadenas. Et il va toujours avoir le S au bout de HTTP, au début de l'adresse. S pour sécurité. Exact, avec le petit cadenas. S'il n'y a pas le S, des fois, il va avoir ce petit logo-là. Ça veut dire que le site n'est pas sécurisé. Si vous achetez là-dessus ou vous faites des transactions là-dessus, c'est à vos risques et périls. Ça se peut que ce ne soit pas un vrai. Si on se rend compte, comme là, le monsieur, puis il s'en rend compte assez vite là, qu'il s'est fait avoir, qu'est-ce qu'on fait? C'est annuler sa carte de crédit. Annuler la carte de crédit.
Puis on fait une demande à notre, on ne fait pas juste l'annuler, notre compagnie de carte de crédit a des enquêtes, un service interne d'enquête sur les fraudes, on le déclare tout de suite, comme ça on va être remboursé. Si on le fait rapidement, on va être remboursé. Ah, ça, je ne savais pas. Alors, retourne que tu appelles à ta carte de crédit. Oui. Tu dis, regardez, je viens de constater, c'est un site frauduleux, je veux faire annuler ma carte, puis ils vont rembourser. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas rencontré de compagnie qui le faisait pas. Je ne sais pas combien de fois ils vont le faire. Peut-être que mon ami est à veille de plus se faire rembourser. Peut-être qu'ils vont dire, hey, là, fait quelque chose. Oui, c'est ça. Mais voilà. Et par après, si on veut faire nos démarches Equifax, TransUnion, on peut le faire. Donc, les fraudes par Internet qu'on a vues à Gatineau, on s'est concentré sur Gatineau, celle qu'on a vue le plus souvent. Le don d'animaux, là, ça l'a ralenti, mais pendant la pandémie, hein, on était seuls. Tout le monde voulait avoir un chien. Et là, tout d'un coup, il n'y avait plus de chiens ou il était hors de prix. Et là, tout d'un coup, sur Marketplace, il y a quelqu'un qui se débarrasse d'un beau petit bichon. Il est propre, il est hypoallergène, peu race, puis là, Vacciné. regardez, vacciné. Ben, souvent, il n'est pas vacciné parce qu'ils veulent que vous payiez pour les vaccins. Ah, Parce que là, OK, là, ils cherchent une bonne famille, mais là, je me rends compte que mon adresse, mon annonce est populaire, là, j'ai beaucoup de demandes. Fait que là, il ne faudrait pas niaiser. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On vient de mettre de la pression. Parce qu'on le veut, là, le petit chien, là. Parce que les fraudeurs, ils regardent les mouvements de société aussi, ils vont s'adapter à ça. Là, qu'est-ce qui était extrêmement difficile pour la population? C'était l'isolement, la solitude. Fait qu'ils vont aller jouer là-dessus. C'est un besoin tellement essentiel de la compagnie, socialiser, qu'ils ont vu l'opportunité de faire de l'argent avec ça. Donc, et là, mais là, pour montrer que vous êtes sérieux, faites-moi un virement de 300 $, puis je vous le rembourse. Là, il y avait son rendez-vous pour les vaccins. Fait que tant qu'à faire, je vais aller faire les vaccins. Ça, c'est un autre 300. Le transport, la cage, là, ça part et on ne reçoit jamais le chien en question. Au final, et une fois que l'annonce a disparu, là, on ne sait pas, la photo, la personne qui est là, qui l'a annoncé, ça peut être pris n'importe où sur Internet, le nom aussi, puis des fois, si c'est par Marketplace, si on voit, et sur Facebook depuis 2 semaines, OK, ça se peut, mais c'est des petits drapeaux, là. La fraude immobilière, là, en ce moment, elle est très, très forte parce qu'est-ce qu'on est? En ce moment, le mouvement de société, on est en crise du logement. Les logements, il n'y en a pas. Puis quand il y en a, ils sont extrêmement dispendieux. Donc, il y a de l'argent à faire avec ça. On va annoncer un logement à louer qui est super mignon dans un beau secteur et il est à peu près 500-800 $ de moins que les comparables, là. Et le même principe, on a trouvé la perle rare. C'est un besoin primaire, se loger. Là. On ne veut pas être à la rue. Là. Puis ça crée de la panique chez certaines. Des fois, c'est des familles là, avec des enfants là, qui n'auront plus de logement. C'est inquiétant, c'est paniquant, ça crée une détresse. Et là, on trouve la perle et on ne veut pas passer à côté. On sait qu'elle va être populaire. On prend entente. Moi, je m'étais déjà fait approcher pour un logement. La personne, elle mettait à louer pour son fils qui avait dû quitter en Europe, mais elle était à Montréal. Fait que là, pour montrer le logement, pour démontrer mon sérieux, elle dit, ben, êtes-vous à l'aise avec les virements Interact? Elle me dit, fais-moi parce qu'un virement Interact, normalement, on l'envoie, mais pour que l'autre personne puisse l'encaisser, il y a une question de sécurité que juste la personne à qui on fait le virement va savoir. Alors, la tactique était de, fais-moi un virement de 500 $, mais donne-moi pas la réponse de sécurité. Comme ça, je ne pourrai pas l'encaisser, mais ça va démontrer que tu as les fonds et que tu es sérieuse. Sauf qu'il existe le dépôt direct. Si cette personne-là est inscrite au dépôt direct, il n'y aura même pas de question. L'argent va être déposé direct, sans question, sans rien. Et là, cet argent-là, elle ne part pas de votre carte de crédit. Elle part de votre compte de banque. Alors, c'est terminé. Une fois qu'il est transféré, c'est parti. C'est merci, bonsoir. L'adresse disparaît, l'annonce disparaît. C'est fini. Fait qu'ils vont prendre des photos de logements prises sur Internet au hasard. Puis,
Puis le logement n'existe pas. Copie des sites populaires, on l'a fait. Les fausses publicités. Sur les petites annonces, le Marketplace, Kijiji, tout ça, si vous entendez avec quelqu'un pour acheter un bien ou vendre un bien, vous entendez, bon, ben, je suis en ville demain, on peut se rencontrer. Connaissez-vous la zone de rencontre neutre? Il y en a 2. Exact. C'est identifié, ça c'est le poste de Gatineau, ça c'est le poste de Hall. C'est un grand espace bleu. Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Il y a même des couples qui échangent leurs enfants. Fait que ça ne rentre pas bien. Ils font l'échange des enfants dans la zone neutre. Mais tu sais, tant qu'à. C'est ça, ils n'ont pas le choix de se comporter correctement. Et j'ai pas bien compris où elle est. Pour les zones d'échange, c'est les postes de police du secteur Gatineau et du secteur Hall. Donc, par exemple, la véranderie et puis. Le 590 Grébert. Oui, ce serait comme un endroit Oui, comme ça. ça, il y en a un. C'est le poste qui est vert et blanc ici. Ça, c'est le 590 Grébert. Et dans le secteur Hall, c'est le 777 de la Carrière. Pour un certain. C'est une bonne. Oui, c'est ça. Quelqu'un. Ça va être vous, l'autre? Moi, je pense que je vais prendre ma retraite. Ça mérite même pas. Dites-moi encore une fois parce que je me souviens. Oui, c'est le 590 590 590. 590 590. 590. Voilà. Boulevard Grébert. Oui, très bien. Avez-vous celui de Hall aussi? Oui, bon. Oui, parfait. C'est le 777 de la Carrière. De la carrière. Voilà. C'est une caméra qui. Exact. Je connais quelqu'un qui fait beaucoup de choses avec les Gigi ou quoi. Je me suis dit, Ça je peut me être- demande s'ils le savent. C'est le sable. Alors, c'est un renseignement à partager. Absolument, tout à fait à propager. Si le vendeur ou l'acheteur refuse de se présenter dans cette zone-là, ben, c'est déjà un petit drapeau. Là. Il ne devrait pas avoir de problème à faire ça. C'est partout dans toutes les villes du Québec. Non, pas encore. Pas encore. Bien sûr. La raison. Ben oui, ça roule, ça roule. Puis la raison qu'il n'y a pas Buckingham et Elmer dans les extrémités, c'est parce que c'est des points de service. Il n'y a pas de la police 24 heures dedans. Il y a la gendarmerie, il y a les patrouilleurs tu sais, qui vont et viennent, mais il n'y a pas quelqu'un dans le poste en tout temps. Oh, parce que tu sais, sur le point de Vanier. Exact. Vanier, Il y a Elmer. un point de police. Exact. C'est un point de service. Il y a plein de chars de police. Exact. Mais passer les heures de bureau, on est sur la route. Les patrouilleurs, on est sur la route, il n'y a plus personne à l'intérieur. Tandis que Gatineau et Hall, 24 heures, il y a de la police à l'intérieur. Fait que À c'est l'intérieur, plus des caméras. plus de caméras. OK. Ça, c'est un plus. C'est un très, très plus. Fait qu'à la limite, au moins un endroit public, là, un Tim Hortons, à la limite, là, mais ça, c'est comme assez parfait. Si la personne ne peut pas se présenter là, C'est mieux que de dire qu'ils viennent chez toi. oui, oui, oui. Parce qu'avant, cette fille-là, Ben oui, viens, je vais faire ça. Hein, merci, bonsoir. Ou moi, je vais aller chez quelqu'un. Merci, bonsoir. il y a une chance, c'est parce qu'il y a eu plein de. Il y a eu des incidents. C'est une bonne chose. Exact. Surtout pour les jeunes aussi. Pas pour tout le monde. Ben, pour tout le monde, en fait, oui. Dans toutes sortes de circonstances, ça s'applique, là. Puis vous n'avez pas besoin de rentrer nous voir pour demander. Vous vous rendez là, puis c'est tout, là. Pas de questions posées. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Crypto-monnaie, jouez-vous avec ça? Non, 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 ça vous intéresse-tu? non. Tant mieux. Mais moi, j'ai vu, là, écoute, moi, je travaillais au CISO pendant 40 ans. Puis, il y a une de mes anciennes collègues de travail qui s'est fait prendre. Elle a perdu 250 000 $. Elle a passé à la facture 2 fois. Parce que là, il y a quelqu'un qui s'occupe de elle et un monsieur. Oui, le monsieur, c'est mon dossier. Ah, tu vrai? Le monsieur Delmer, 300 000. Oui. Mais écoute, on en fait des fois. Tu parles de cochonnerie. Oui. 300 000 boulots. C'est que la crypto-monnaie, il y a des sites qui sont tout à fait légaux. Mais vu que c'est de la bourse tellement virtuelle qu'il n'y a pas encore de méthode pour encadrer ça. L'Autorité des marchés financiers ne gère pas ça.
Ben, c'est un peu d'aller à l'aveugle là, chez les pirates. Là. On navigue en eau remplie de pirates. Fait que ça se peut qu'il y ait des vraies compagnies comme le monsieur Delmer. C'est un monsieur, justement, avec une éducation supérieure. Lui a toujours géré, s'est toujours amusé à gérer ses propres placements en bourse. Lui a joué à la bourse lui-même, il n'a pas fait affaire avec des. Puis ça a toujours bien fonctionné, il est à l'aise là-dedans. Fait que quand l'occasion s'est présentée, il s'est senti l'habileté d'aller jouer là-dedans. Et il a fait ses recherches, la compagnie avec laquelle il a investi, elle était tout à fait légale. Mais comme il n'y a rien qui régit vraiment ces compagnies-là, la compagnie a été vendue. Et il n'y avait aucune obligation pour les premiers propriétaires de l'entreprise d'avertir sa clientèle, parce que la plupart auraient retiré leurs fonds, et là, ta compagnie ne vaut plus rien, il ne pourra plus la vendre. Puis il n'y a rien qui l'oblige à le faire. Fait que la compagnie a été vendue en secret, mais elle a été vendue à des mauvais intérêts. Oh non. Et eux, aussitôt qu'ils ont pris possession de la compagnie avec les investissements, ont fermé la shop du jour au lendemain, plus un signe sur Internet, plus rien, parti. Fait que le méchant en question a perdu 300 000 dans cette aventure. Et là, ce qu'on remarque un peu chez la clientèle un peu plus âgée, c'est que ça va avec les enfants. Ils vont commencer ça, puis que là, ils font parce qu'au début, c'est alléchant, là, c'est du beau profit, facile. Et là, ils vont dire, ben là, maman, là, papa, tu veux pas que, regarde, moi, ça va bien, là, regarde, je fais de l'argent, nanana, tes placements, tes réels, ça rapporte rien, ça te tente pas, regarde, je vais le gérer pour toi. Mais là, demandez-vous, votre enfant, il est probablement bien intentionné, mais est-ce qu'il a les compétences pour jouer là-dedans? Est-ce qu'il fait ça dans la vie? C'est quoi qu'est-ce qui le rend apte, là, à gérer votre argent là-dessus, là? C'est là souvent qu'on voit des problèmes arriver, là, parce qu'ils perdent l'argent des parents. Fait que, je ne peux pas vous dire, il y a des compagnies qui sont légales, je ne peux pas vous dire quoi faire, mais vous naviguez dans des eaux remplies de pirates quand vous embarquez là-dedans, puis il n'y aura pas grand-chose qui va pouvoir vous aider si ça ne va pas bien. Tu sais, je veux dire, c'est toujours un maladie, ça, les bitcoins. On ne sait même pas. Combien de temps, sur quel format, c'est très, très virtuel. Là. Je trouve souvent difficile à comprendre. Ouais, qui se promènent, qui n'existent pas, mais qui. Ouais, c'est ça. Ouais, pas là. On n'achète pas ça. Pas tant. Bon, les courriels, textos suspects. L'héritage de la fortune, ça avait roulé longtemps. Hein? On est le dernier descendant d'un arrière-grand-oncle français. Avez-vous déjà eu ça? Moi, je l'ai eu. Non! Non. Moi, je l'avais reçu. Là. J'avais un arrière-grand-oncle européen qui est décédé, puis que là, il y avait une fortune. Et là, ils ont remonté jusqu'à moi dans les derniers pilotes d'ADN qui restaient. Et, tu sais, j'ai une sœur aussi, fait que pourquoi pas ma sœur? Fait que, et là, mais pour être capable de me transférer cette fortune, je dois fournir, tu sais, ouvrir le dossier au notaire ici et ça. Alors, je dois transférer genre 3 000 €. Mais pour avoir 1 million d'euros, tu sais, ça vaut la peine. Voilà. Celle-là, elle a roulé fort. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait prendre parce qu'il y a le trop beau pour être vrai. Il y a le sentiment de je veux gagner, tu sais. Puis, tu sais, si on est dans un moment où on a des ennuis financiers, tu sais, peut-être qu'on ne se serait pas fait prendre autrement. Mais là, si ça tombe que ça ne va pas bien financièrement, on a perdu notre emploi, tu sais, il peut y avoir plein de facteurs qui font que oh mon Dieu, je suis sauvé, tu sais, comme ça. Ça fait que il faut être bienveillant avec les victimes. Bon, ben, les gagnants de concours, ça, c'est tout le temps. Un concours qu'on n'a pas participé, on s'abstient. Hein? On ne le fait pas. La contravention. C'est quoi un rançon logiciel? Un rançon logiciel, ça va être si on a donné accès à Microsoft vous a appelé parce qu'ils ont détecté quelque chose et on donne accès à notre ordinateur à distance. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont soit installer un virus dedans et que si vous ne donnez pas d'argent, ils vont déclencher le virus. Ou ils vont prendre en otage vos fichiers. Vos fichiers, souvent, on va faire nos impôts par Internet. On va faire il y a beaucoup d'infos dans notre ordinateur. Il y en a qui m'ont dit, ben moi, je ne fais pas ça là-dessus, mais toutes mes photos de famille sont là-dessus. J'aurais le goût de payer pour ne pas perdre ça. Fait que, mais ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe qu'on paye ou pas,
on est un peu foutus. Parce que si on paye, ben là, ils ont un bon poisson au bout de la ligne. Là, ça a déjà payé. Pensez-vous qu'ils vont juste retirer son virus, juste vous donner vos photos? Non, 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 ils vont vous saigner. Ils vont en redemander toujours plus, jusqu'à temps que vous ne puissiez plus. Et là, vont déclencher, vont faire partir vos fichiers, vont déclencher des choses. Fait que on ne donne jamais accès à distance. Puis, tu sais, là, mettons Microsoft qui m'appelle pour me dire ça. Ben oui. Il appelle-tu vraiment? Non, mon Dieu, non. Tu sais, peu importe ce qu'on appelle dans la vie, là, c'est faites le 1, faites le 4, attends 2 heures, on te rappelle dans 3 jours. Mais là, tout d'un coup, Microsoft m'appelle, toi, ils prennent les devants pour me dire, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'on on donne pas accès à notre ordinateur. Comme on dit, des fois, ça se met à clignoter, là, tout d'un coup, on débranche tout. On arrache les fils, on laisse ça là. Des fois, juste le rebrancher, c'est correct. Si tu n'as pas réglé le problème, là, on peut l'amener à une compagnie compétente dans la matière. Parce que tu vois, moi, je me rappelle, moi, sinon, ça reçoit souvent des courriels de Microsoft. Oui. Il dit que mon Mac est plus bon. Ouais. L'autre, là, non, je peux pas. Norton, antivirus. Ben, exact. Tadam! Ça règle la question assez rapidement. Mais de toute façon, comme Norton, c'est quelque chose qu'on achète, c'est un service qu'on achète, puis qu'il faut payer à peu près chaque année. Oui. Fait que c'est Norton qui va vous alerter d'un virus, c'est pas Microsoft ou. Par le gouvernement du Canada, par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés et par Impact Assurance et Beneva, grands partenaires et commanditaires du réseau FADOC. Il est assez drôle. On va du fun. Tiens. Et belle Claire. Oh, Tu sais, la peau là, puis aïe, bisous, moi aussi. Patrick, là, c'est Monique. Bye. de 3-4. Oui, oui. Oui, c'est pareil, c'est beau. Oh. Faudrait que tu me donnes des nouvelles plus que ça. Hein? Comment ça? Je pense. Je pense à toi. Je t'aime, j'attends, je t'embrasse très fort. Yeah. Oh non. Non. Oh non. Oh non. Mais voyons. Mais non. Oui, c'est notre secret, mais c'est fini pas là.
oh. Qu'est-ce que c'est, lui? Non. Le chantage, c'est qui le fait? Non. Ça va pas marcher. Elle peut passer. Elle continue, elle continue. Exact. Mais c'est payant. C'est une journée payante. La fraude amoureuse, elle est très sous-estimée et pourtant elle est très populaire et elle cause parmi les plus grandes pertes monétaires statistiquement. Parce que, on parlait de corde sensible tantôt, solitude. L'amour, c'est-tu la plus grosse corde sensible qu'on peut-tu avoir dans la vie? Puis, particulièrement si on est seul. Et là, pensez-vous qu'il faut, parce que là, ce que j'entends souvent, c'est ouais, je suis pas sur un site, je suis pas sur les sites de rencontres, fait que ça m'arrivera pas. Pensez-vous que c'est la seule façon de vous atteindre? Juste en ayant n'importe quel réseau social, là, moi, j'en reçois régulièrement des demandes d'amis. C'est tout le temps un beau, riche veuf en Europe, là, sur un yacht. Là, il est bien beau. Il a l'air bien fin. Mais voilà, qu'est-ce qui est en arrière de ça? On ne sait pas. Et des fois, on fait la comparaison. Est-ce que quelqu'un d'étranger, il est bien beau, là, peut-être, mais il cogne à ma porte, puis hey, j'aimerais ça qu'on soit amis, je peux-tu entrer? Est-ce qu'on le laisse rentrer chez nous? Ben non. Mais on dirait que virtuellement, ouais, pourquoi pas? Puis même au-delà des réseaux sociaux, dernièrement, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu, puis là, blablabla, puis ça parle comme si on se connaissait. Je fais, oh, désolé, vous avez le mauvais. Ça se peut qu'on se trompe en envoyant un texto. Là. Je fais, vous avez la mauvaise destination. Ah! Ben, c'est pas grave, c'est le fun de se faire des nouveaux amis. Même pas par un réseau social, là, par texto. Je vais avoir tous les amis qu'il me faut. Voilà. Mais tu sais, advenant que je traverse une mauvaise période, que je viens de me séparer, puis puis que je fais, the hell with it. Tu sais, comme, why not? Puis là, tu jases une soirée, mais finalement, ça t'a diverti. Puis comme, ça se fait très, très tranquillement, subtilement, insidieusement. Et on crée des liens d'attachement beaucoup plus rapides qu'on pense. Et là, l'avantage d'être à l'étranger, c'est que là, il y a besoin d'argent pour venir vous voir. Et là, ça commence. Là, le refus d'un visa, son véhicule a pété. Fait que l'argent qu'il avait pour son billet d'avion, il l'a mis sur sa voiture. Et là, ça part. Et là, on en vend. Il y en a, là, ça dure pendant des dizaines d'années. Puis ils n'ont jamais vu. Exact. Ils sont seuls. Ils ont perdu leur mari, leur conjointe. Et c'est parce qu'à un certain moment dans le cerveau, là, on a tellement investi. Pas juste en argent, on a mis tout notre petit cœur là-dedans, là, qu'on refuse que ce soit pas vrai, malgré nous. Et on continue parce qu'on ne peut pas croire que c'est pas vrai après tout ce qu'on a investi là-dedans. Et là aussi, c'est de porter attention aux gens qu'on connaît. Là, il y en a une qui dit, mon fils pose des questions, là, il commence à trouver ça bizarre, puis comme, laisse-le en dehors de ça. Il faut être attentif à nos proches aussi parce qu'on va remarquer de l'isolement. Tu sais, quelqu'un qui devient comme accro à son téléphone ou qui s'isole ou commence à avoir des difficultés financières, c'est des questions à poser avec délicatesse, mais chez nos amis, nos parents, y a-t-il quelque chose? D'essayer de faire sortir ça parce que les gens vont s'isoler avec ça beaucoup, beaucoup. Et là, elle dit, ben là, mon fils menace de ne plus me parler. Il faut savoir que nos proches qui nous aiment, qui nous connaissent depuis longtemps, s'ils prennent le temps de venir nous faire part de leurs inquiétudes, leur jugement, tant qu'à moi, devrait compter plus que, dans le fond, c'est un étranger qui est à l'autre bout. Là. Fait que, dites-vous que s'ils prennent le temps puis de faire des déclarations aussi grandes, ben regarde, si tu continues, moi, je ne te parlerai plus.
Colin, c'est quelque chose d'assez intense là, qu'un enfant va dire à son parent. Ben là, ça devrait commencer à remuer quelque chose, à mettre les choses en perspective. Mon enfant m'écarterait pas de sa vie si ce n'était pas important à ce point-là. Fait que des fois, c'est juste de tendre des perches quand on observe des changements de comportement chez nos amis. Et si c'est nous-mêmes, ben, on peut aller chercher de l'aide aussi là, chez nos proches. Puis, oui, l'argent va être perdu, mais au moins, on peut récupérer notre vie sociale, parce que l'argent est perdu de toute façon, on s'entend. Rendu là, c'est de se rebâtir et d'aller chercher notre entourage pour nous aider là-dedans. Moi, ça fait le tour. Les informations qui sont là, c'est celles qui sont dans les pamphlets et sur les petits aimants de frigidaire, dans le fond. Si vous êtes victime de fraude, il n'y a pas de... Il y a ça, oui, c'est vrai. Des fois, on ne se méfie pas. Là, on a parlé de gros montants, là, plus de 1000 $ et tout. Petite parenthèse, j'ai une maison de bigénération, mon père et mon voisin immédiat. Et Un bon voisin. j'ai un bon voisin. Et il regarde très, très peu parce que lui, mois après mois, son relevé Visa est à peu près tout le temps le même. Ça tourne autour de temps. Une fois que ça s'est passé. Fait qu'il regarde le montant global, si ça fait du sens, il laisse ça là. Mais à un moment donné, j'ai eu besoin de demander qu'il sorte comme quelque chose de plus précis. Et là, il s'est mis à regarder ça. Il a fait, hein? Là, sort l'autre. Ça faisait 8 mois qu'il y avait un 12,65. Chargé sur sa Visa. Puis, tu sais, des fois, sur notre compte Visa, on va voir, mettons, restaurant un tel. On va voir d'où ça. Là, c'était juste les lettres puis les chiffres. Là, ça faisait 8 mois qu'il y avait 12,60. Fait qu'il n'y a pas de petit montant pour les fraudeurs. Parce que, hey, mettons, là, ça continue pendant 2 ans, puis qu'il y en a 1000 personnes dans la même situation, c'est assez payant. Fait que c'est pas juste, il va pas. Des fois, on se dit, oh, ben moi, je n'ai pas bien de sous, ils ne peuvent pas vraiment aller me soutirer grand-chose, je n'ai pas tant d'argent que ça. Ben, c'est pas tout le temps des fraudes flamboyantes à 300 000 $. Un 12,65. Ils passent une fois de temps en temps. On s'en rend pas compte, mais c'est payant, tabarouette, au bout de la ligne. Là.